Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui ravie de vous retrouver donc pour un nouveau vlog masse. Mais avant tout, je vais vous refaire voir donc mon calendrier de l'Avent. Donc nous sommes le 5 et le 5 il est... Tagadac, 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 il est là. Voilà. Alors le 5... c'est ça, oh là. C'est du cognac. Alors attendez, je vais le poser. Voilà. Donc c'est du cognac. Hop, ici, pardon. Ici. Fais le focus. Voilà. Encore. Allez. Voilà. C'est du cognac. Voilà. Donc je vais le manger. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être bon? Là est la question. Bon, généralement du cognac c'est pas mauvais. Hein. Alors après je suis pas une experte en alcool fort. Déjà je bois pas beaucoup d'alcool, mais moi je bois que des bulles. Et encore je bois un verre et après je suis déjà saoule. Donc voilà. Alors ça se présente comme ça. Donc on a le petit tonneau. Hein. Voilà, et on y va. Ça va, c'est bon. Ouais, ça va. J'ai cru que le goût du cognac allait pas venir, mais il est venu. Voilà, donc c'est délicieux. Alors, donc aujourd'hui comme vidéo, donc comme vous l'avez vu, j'ai décidé de faire une FAQ. Je voulais proposer donc sur YouTube, donc je vous ai dit que vous pourriez me poser des questions donc sur Instagram si vous n'avez pas par contre si vous n'êtes pas abonné, je vais y arriver. Si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, vous pouviez me poser des questions sur ma chaîne YouTube, il n'y avait aucun souci, je prenais toutes les questions que vous me posiez sur les deux chaînes. Donc je les ai notées et je vais y répondre maintenant. Donc j'en ai eu pas mal, je suis relativement contente de tout ce que j'ai eu. Je vous remercie beaucoup d'y avoir participé. Alors, on y va, c'est parti. Donc, première question de Steph Auvergne, qui a une chaîne sur Instagram, qui est abonnée. Alors, bonjour. Quelles sont tes résolutions concernant la lecture pour l'année 2024? Acheter plus ou moins de livres? Merci. Alors, mes résolutions pour 2024. J'achèterai pas moins de livres, ça c'est sûr. Plus, je sais pas. Peut-être que j'aurai à peu près la même quantité. Après, je sais pas. J'ai pas, comment dire, je note pas. Je devrais le faire d'ailleurs. Je vais essayer de le faire l'année prochaine. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais me prendre un carnet où je vais me noter par mois, donc janvier, février, mars, etc., etc. Donc je vais me noter tous les mois tous les livres que j'achète. Comme ça, après, à la fin de l'année, je verrai combien de livres je me suis acheté durant toute l'année. Ça, il faudrait que je le fasse parce qu'en fait, je ne le fais pas. Ce qui fait que du coup, en fait, je sais jamais combien je m'achète de livres en tout, en fait. Et là, donc, du coup, je peux pas vraiment répondre à cette question parce que je ne sais pas si je vais plus m'en acheter ou moins m'en acheter. Ce qui est sûr, c'est que je vais m'en acheter, ça c'est sûr. Moins, je ne pense pas. Plus, je ne sais pas. Mais ça, m'en acheter, je vais m'en acheter parce que moi, sans livre, je ne peux pas. Franchement, c'est pas quelque chose que je me vois pas passer une journée sans lire. Voilà. Donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Steph. Alors, donc là, il y a 3 questions de Séverine de la chaîne La Bibliothèque Rose.
qui m'a posé, donc la première question c'est: «As-tu d'autres loisirs?» Et en fait cette question, c'est aussi une question que m'a posée, une abonnée sur mon YouTube qui s'appelle Sandrine. Elle m'a posé exactement la même question donc je reprends les 2 questions, hein. Donc, la question donc est, comme je vous l'ai dit: «As-tu, d'autres loisirs?» Oui, j'ai un autre loisir, je fais de la danse country. Voilà. Ça fait, à peu près une dizaine d'années que j'en fais. Voilà, j'adore, alors je pourrais pas dire que c'est une passion, mais c'est vraiment un loisir que j'adore. J'en fais le mercredi soir et le jeudi soir et donc là, mercredi, il y en a pas parce que la salle est occupée, mais jeudi, tous les mercredis et tous les jeudis, je vais à mon cours de country. On en fait pendant 1 heure et demie. Moi, j'adore, c'est vraiment, une chose, dont je ne pourrais pas me passer. C'est ma seule vraie activité à part, la lecture, mais bon ça la lecture, voilà. C'est la seule activité où je sors, où je vais voir des gens, où je discute, je me suis fait des copines, on va dans des bals, on danse, enfin voilà. Il y a toutes des petites choses comme ça que moi j'aime bien et j'adore la danse country, parce que, on écoute toutes, des musiques différentes. On écoute de la musique celtique, de la musique irlandaise, donc de la country pure et dure. Voilà, il y a plein de sortes comment dire? De musiques différentes et moi c'est vraiment un loisir que j'aime bien. Voilà. Après donc deuxième question de Séverine: «Comment sélectionnes-tu tes lectures?» Alors, comment je sélectionne mes lectures? Donc j'essaye, de varier, tout simplement. Je regarde les livres que j'ai, comment dire? Que j'ai mis sur, mon site Livre Addict. Donc je vois tous les livres que j'ai dans ma palle et je les sélectionne en fonction de leur genre. Alors, donc vous le voyez, hein, je pense que vous l'avez déjà vu, je lis autant du thriller que du policier, que du fantastique, que de l'historique, voilà, que des romans noirs, que des romances, enfin voilà, je lis un peu de tout et en fait, je les sélectionne donc j'essaye de varier, les genres. Donc par exemple, je vais lire, un historique, avec, un thriller. Après je vais lire, un fantastique et après je vais lire, peut-être, une romance d'amour et voilà et ça me fera mes 4 livres pour ma palle et toujours comme ça, en fait et je varie, voilà et aussi en fonction des auteurs, je varie un peu ce que je lis. Donc voilà comment je sélectionne mes lectures. Je les sélectionne vraiment comme ça pour me faire, mes petites palles de 4 livres et pour après vous faire des bilans lecture. Donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question, Séverine. Tu me diras, en commentaire si c'est bien ça. Après donc question suivante toujours de, Séverine: «Es-tu la seule de ta famille à lire?» Alors, hem, oui et non. En fait, oui parce que, je suis la seule à lire aussi, comment dire? Aussi fort, aussi intensément. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je lis tous les jours, non-stop, à part le soir. Au bout d'un moment, je dors quand même. À part le soir où je regarde la télé et où je dors, mais sinon, je lis vraiment toute la journée. Non-stop, à part si je dois sortir, voilà. Mais sinon, je lis vraiment toute la journée. Et donc le seul autre membre de ma famille qui lit, mais pas aussi intensément que moi, c'est ma sœur. Elle lit pas aussi fort que moi parce que, bah, elle travaille, elle a des enfants, donc c'est relativement compliqué pour elle. Mais comme elle, travaille dans l'éducation nationale et que dans l'éducation nationale, donc ils ont toutes les vacances, scolaires, du coup elle lit pendant ses vacances. Alors elle lit pas beaucoup, mais elle lit. Voilà. Sinon, c'est le seul membre de ma famille qui lit. Ma mère lisait avant quand elle était plus jeune, mais elle a arrêté de lire parce que, bah, parce qu'elle nous a eus, parce qu'elle s'est mariée, parce que voilà. Les aléas de la vie ont fait que, bah, elle s'est arrêtée de lire et puis maintenant qu'il y a internet, tout ça, elle est accro à son ordinateur, à son téléphone donc elle va plus vraiment elle lit plus à cause de ça. Et elle le sait en plus, hein, mais bon. Ensuite, donc il y a Sandrine, une abonnée, de ma chaîne YouTube qui m'a posé aussi, des questions. Donc, «De quelle région es-tu?» Alors, j'habite dans le nord, donc quand je dis le nord, c'est le nord-nord. J'habite à, 15, on va dire 10-15 minutes de Bergue. Vous voyez le film Bienvenue chez les Ch'tis? Il a été tourné dans le village de Bergue et j'habite à, 10-15 minutes de là. Heu,
j'habite aussi près de Dunkerque. Voilà, donc nous, on est près de la mer. On est vraiment, voilà, il y a la mer, il y a la plage de Malo-les-Bains. On est pas loin d'une plage aussi. Voilà, donc j'habite vraiment dans le nord-nord, hein, donc quand je vous dis qu'il fait froid, c'est qu'il fait froid. Après, la deuxième question de Sandrine, c'est: est-ce une volonté à toi de ne pas te filmer devant une bibliothèque? Alors, donc là, pareil, oui et non. Parce qu'en fait, donc si vous voulez, moi, comment dire? Quand je fais mes vidéos, je suis en face de mon bureau. Donc j'ai mon bureau qui est assez grand, qui est volumineux. J'aimerais bien le changer, mais comment dire? J'ai un bordel monstre dans ce bureau et en fait, si je le change, il faut que j'enlève tout ce qu'il y a dans mon bureau et ou sur mon bureau et franchement pardon, c'est le chocolat. Et franchement, ça serait, vraiment, un bordel monstre, en fait, en gros. Donc un jour, je le changerai, voilà, je prendrai un bureau beaucoup plus petit, qui prendra moins de place, mais ça change pas le problème de la bibliothèque. En fait, moi, j'aimerais me faire une bibliothèque derrière moi. Sauf que, donc comme vous le voyez, j'ai mon poisson rouge qui est là, derrière moi. Donc j'attends qu'il passe de vie à trépas. Et le jour où il rendra l'âme, alors le plus loin possible, hein, bien sûr, je ne souhaite pas sa mort, hein, ce pauvre petit poisson, parce que je l'aime bien. Donc le jour où il ne sera plus là, à ce moment-là, je pourrai me faire une bibliothèque derrière moi. Donc là, vous aurez la bibliothèque qui sera derrière moi et vous me verrez, voilà. Mais c'est oui et non, c'est une volonté de ma part parce que j'ai pas le choix en fait. Parce qu'en fait, ma caméra est donc j'ai un ordinateur fixe, j'ai pas d'ordinateur portable et ma caméra, ma webcam est là, devant moi. Alors je pourrais l'enlever et voyager avec parce que j'ai un trépied, mais c'est voilà, c'est pas pratique et en plus ma petite bibliothèque qui est là, elle est vraiment, pas très, très grande. Elle est enfin elle est pas non plus, miniature, hein, mais elle est pas très grande, donc en fait, et comme j'ai aussi, vous verriez ma chambre, il y a un bordel monstre. Comme j'ai aussi un petit peu de bazar en dessous de enfin, devant, pardon, ma bibliothèque, je vais y arriver. Du coup, je préfère mieux pas me filmer parce que ça serait trop, voilà, ça serait le bordel et en plus, je sais pas où je poserai ma caméra. J'ai pas beaucoup de place dans ma chambre. Enfin si, en fait, j'ai une grande chambre, mais mon bureau prend toute la place, mon lit prend de la place, j'ai une commode et elle prend de la enfin tout prend de la place, en fait, dans ma chambre. Donc du coup, c'est pour ça que vous voyez des livres qui sont là, en fait. Les livres qui sont là derrière moi, c'est parce que, je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place dans ma bibliothèque, donc ce qu'il me faudrait, en fait, c'est une bibliothèque, là, mais derrière moi, mais je ne peux pas, vu que j'ai mon poisson rouge et il est hors de question que je l'enlève de son aquarium pour le mettre dans un bocal, en fait. Je ne veux pas de ça parce que je sais que les poissons rouges n'aiment pas. Moi, ça sera cet aquarium-là et rien d'autre. Voilà. Où je m'en reprends à un carré, mais ça sera toujours un carré et de la même taille, ou sinon ça sera rien du tout. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je ne me filme pas devant une bibliothèque, c'est parce que, derrière une bibliothèque, c'est parce que, non, devant, oui, devant, enfin bref, vous me comprenez. Euh, c'est parce que je n'ai pas la possibilité de le faire. Voilà. Ouh, on va y arriver. Troisième question, est-ce que Justine est ton vrai prénom et y a-t-il un prénom que tu aurais aimé? Donc oui, Justine, c'est mon vrai prénom, je m'appelle vraiment comme ça. Pour la petite anecdote, ma mère a trouvé ce prénom en regardant la série Les oiseaux se cachent pour mourir. Il y avait un des personnages qui s'appelait Justine et en fait elle était enceinte de moi et elle a trouvé que ce prénom était très joli. Donc elle s'est dit, bah, si j'ai une fille, je l'appellerai Justine. Et deuxième petite anecdote, si j'avais été un garçon, je me serais appelée Alexandre. Voilà, donc vous savez tout. Donc j'espère que j'ai répondu bien à tes questions, Sandrine. Tu me diras si c'est ce que tu voulais entendre sur mon YouTube.
Ensuite, donc, il y a Mylène et Vinciane qui m'ont aussi posé des questions donc, sur Instagram. Donc, Mylène et Vinciane sont de la chaîne La Bibliothèque de Vilaine sur YouTube. Vous pourrez les retrouver, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai les chaînes en barre d'infos. Les chaînes YouTube que j'ai, je vous les mettrai en barre d'infos. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, donc, première question de Mylène et Vinciane. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos YouTube? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos YouTube? C'est tout simplement en voyant, tout simplement. Donc, je regardais YouTube et je voyais que il y avait des filles comme moi qui présentaient des livres. J'ai trouvé ça assez sympa et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, en fait. Je me suis posé la question. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je le ferais pas? Après, je me suis dit, on verra bien si j'ai du succès ou pas. Si j'ai pas de succès, bah, j'arrêterai. Si j'en ai, ben, je continue et voilà comment c'est venu en fait. Et en fait, j'ai du succès, donc je me dis que c'est super et que je vais continuer comme ça. Donc je vous remercie encore pour tous les jolis commentaires que vous me mettez, pour le fait que vous me suivez depuis autant de temps. Vous êtes toujours aussi fidèles et moi ça me fait vraiment très plaisir. Voilà. Et la deuxième question de Mylène et Vinciane, c'est depuis quand lis-tu intensément? Alors cette question-là, elle est compliquée parce que je pourrais pas vraiment dire depuis quand est-ce que je lis intensément. C'est compliqué. Ah, quoique, attendez. En fait, je peux le dire parce que j'ai mon petit carnet là. Et donc, comme vous le voyez sur mon petit carnet, en fait, j'avais commencé à lire. Donc, voilà. Donc, vous voyez un peu mon évolution. Donc là, en janvier 2020, j'en avais lu que 4. Là, ici, j'en ai lu un petit peu plus. Voilà. Donc, déjà en février, j'en lisais plus en février 2020. Et puis, au fur et à mesure, on voit que mes lectures sont beaucoup plus intenses. Voilà, regardez. En janvier 2021, déjà... Alors, attendez, hop, voilà, le focus. En janvier 2021, déjà, j'en lisais plus, j'en lisais 9. Voilà. Alors, en février, j'en avais pas lu, mais c'est parce que j'étais en train de lire Les Rois Maudits. Donc, comme c'était une saga et que c'était un bon gros bébé de plus de 1700 pages, il a fallu que je me le lise. Donc, je l'ai lu pendant tout le mois de février. D'ailleurs, il est là au mois de mars, vous le voyez là, donc Les Rois Maudits. Voilà, donc au mois de mars, vous voyez que j'en ai lu 8. Après, ça dépend des mois, hein, mais voilà, à partir de 2021, j'en ai lu de plus en plus. Après, donc si on regarde en 2022 aussi, ouais, je suis toujours là, ici en juillet 2022, j'en avais lu beaucoup. J'en avais lu 14. Je sais pas si... Alors, regardez pas mon écriture, hein, j'écris très très mal. Mais vous le voyez, en juillet 2022, j'en ai lu 14, en août, j'en ai lu autant, enfin voilà. Après, ça dépend des mois en fait. Hein. Regardez en novembre, en décembre, voilà. C'est à partir de 2022 que j'ai vraiment commencé à lire de plus en plus et voilà quoi. Ouais, à partir de 2022, je dirais. J'ai commencé vraiment à lire intensément. Et puis moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un avantage, enfin qui n'est peut-être pas un avantage. Je ne travaille pas, malheureusement. Je n'ai pas d'enfant. Je ne suis pas mariée. Je vis toujours chez mes parents. Donc, en fait, ceci explique cela. J'ai beaucoup de temps pour moi pour lire. Et j'en profite, en fait. C'est du temps voilà, que je me... Excusez-moi. Que je me donne à moi-même pour vraiment lire. Parce que je sais que si j'étais mariée, si j'avais des enfants, voilà, je sais que j'aurais plus autant de temps pour lire. Et c'est un choix de vie que j'ai fait. Moi, personnellement, je ne veux pas d'enfants. Après, c'est un choix personnel. Mon instinct maternel n'est absolument pas là. À mon avis, il a dû se perdre en chemin. J'ai décidé de ne pas avoir d'enfants. Au niveau des relations amoureuses, je n'ai jamais eu de relations amoureuses vraiment qui tiennent. Donc du coup, j'ai décidé d'arrêter, de rester célibataire et ça me va très très bien. Voilà, et je vis toujours chez mes parents. Je suis très très bien chez mes parents. Je n'ai aucun souci par rapport à ça. Voilà.
Donc c'est un style de vie que j'ai choisi et que, voilà, que j'accepte. Après les gens qui ne l'acceptent pas, et ben tant pis pour eux. J'ai envie de vous dire, c'est mon choix à moi, je ne critique absolument pas ceux qui en font d'autres. Voilà, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont une vie de famille, ceux qui voilà, après, chacun son style de vie, je ne critique absolument pas ça. Donc voilà, mon style de vie me plaît comme il est et voilà. Donc j'espère que j'ai bien répondu à toutes vos questions, que vous êtes, satisfaites. Parce que pour la plupart, ce sont des femmes qui m'ont envoyé des questions. Donc oui, donc j'espère que vous êtes satisfaites. Voilà, donc voilà pour ce petit FAQ. J'espère qu'il vous aura plu. Je remettrai donc toutes les questions en barre d'informations. Les chaînes aussi, il n'y a aucun souci pour ça. Comme ça, vous verrez tous les gens qui m'ont écrit des questions. Bah écoutez, moi je vous laisse. J'espère que vous passez une bonne semaine, que vous avez de très bonnes lectures. Moi je suis toujours à la même lecture parce que j'arrive pas à avancer. J'ai trop de. En fait, j'ai trop de choses de prévues en fait. Parce que je vais bientôt partir en vacances. Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je suis partie. Donc du coup, c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Il y a les cadeaux de Noël à acheter, il y a voilà. Demain, on va à une dédicace, moi et ma mère. Mais ça, je vous en parlerai plus demain. Et voilà, donc entre la dédicace, là, mes vidéos que je fais tous les jours, c'est un petit peu compliqué pour moi de lire. Parce que bah, après, il faut que je les mette en ligne, le temps qu'elles se mettent en ligne, tout ça. Enfin, voilà. C'est toute une organisation, en fait. Et voilà, en plus, on a encore des petites choses à acheter avant de partir en vacances. Donc voilà, mais bon, tout va bien. Moi, j'adore faire ces vidéos-là tous les jours, même si ça me prend beaucoup de temps, mais bon. Le temps que moi, du moment que ça vous plaît, moi, c'est le principal. Je pensais pas que ça allait plaire autant. Je suis très contente que ça vous plaise. Et voilà, donc je vous ai raconté un petit peu ma vie. Donc j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, moi je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Donc là, ça sera sûrement un book haul. Voilà. Donc je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!